Xevilax, il joue. Ah oui, mais oui, il est Neocan, mais. Ouais. Bah après, je pense que là, les gars de la Neocan sont en train surtout de se préparer pour le retour de la Weekly, Ouais. qui j'espère devrait manque, revenir bien assez peu, qui manque absolument. Et j'ai entendu de Celoc, notamment sur Twitter, que ça se passerait à Nation, la nouvelle venue. Ouais, j'ai vu ça. Ce qui serait plutôt stylé. Allez, on se concentre, on est sur du PS2, donc nous sommes à domicile du côté de Julos, qui se fait pour l'instant un petit peu secoué. 66%, ça peut déjà être des kills pourcentage, avec un excellent down smash. T'as vu, en plus, il l'a poussé Oui. dans un smash pour l'emmener plus loin dans la zone. Ça, c'était... Ah, mais voilà. Après, voilà, c'est ça les problèmes. Heureusement, on arrive à s'en sortir avec un Beck qui ne sera pas tech, mais on revient tranquillement avec quelques forwarders pour dire ne m'edgegarde pas, ne m'edgegarde pas. T'as juste pas le droit. Et derrière, on trouve le dernier read de l'up smash. C'était vraiment un saut de l'ange, d'autant plus qu'il était à 40%. Et au final, ça prend. Donc, Ouais. résultat, on rentabilise, c'est merveilleux. Comme quoi, des fois, être un peu committee quand on a de l'avance, c'est une bonne option. Ah, comment tu punis ça? Ah, ouais, comme ça normalement, mais là, Ouais, dommage. pas vraiment. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'on on dit, ouais, Puff, ça peut faire ce qu'il veut off stage, la banane, ça va dans les airs. Mais Diddy Kong, c'est quoi son problème? Hein? Ah ouais, je mets les scores, ok. Je m'en occupe, je m'en occupe. Ok. Quel souci de Didi, tu disais? Ouais, le souci de Didi, c'est de pas tuer. Sauf que là, effectivement, il a bien tué très tôt avec ce smash. Et tu vois, là, c'est les points. Aïe 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 aïe, ouais, là il va falloir avoir une présence aérienne, profiter des plateformes de PS2 qui peuvent être utiles. Parce que là, c'est ce que tu mentionnais, il vaut mieux être dans les airs quitte à se prendre un petit freeze plutôt que de se prendre derrière du combo game avec évidemment la banane au sol. Donc là pour l'instant c'est délicat, on prend déjà une 50aine de % sur ce blocage sur le corner. On ne l'aurait pas cru, mais pas d'inspi a l'air d'être calé dans ce match-up qui pour l'instant mène terriblement la vie dure pour le joueur de Yasumi. C'est clair. Et puis on sait que Kayan, lui, il se rendait beaucoup au Neocan, Tout à fait. pas d'inspi, est un régulier. Hein. Et donc là, on voit qu'il connaît le match-up, qu'il a affronté Kayan plusieurs fois dans les alentours du top 8 à chaque fois. Même à la hein, cause aussi. Hein, ouais. À la cause, oui, effectivement, à la Neocan. Ils se croisent très souvent, quoi. Exactement, et pour le moment, ça lui profite merveilleusement. On pourrait peut-être même proposer le 3 stock du haut de ses 80%, si ce n'est ce side B qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. On est patient de son côté, on attend, on essaye de jouer un peu Fonda, mais ça ne passe pas encore pour l'anti-air. Alors que ce serait fort contre un Rondoudou qui essaye de prendre par surprise ce foutu macaque, ce foutu chimpanzé. Ouais. Et ce sera le cas avec Frame 5 dash attack en étant collé à l'adversaire. Très, très Élément de surprise, est-ce que c'est suffisant pour réussir à reprendre les deux stocks? On sait pas, hein, parce que Puff, c'est très léger. Le deuxième perso le plus léger du jeu derrière Pichu. Et là, oh là c'est très gentil, on a Force Row, mais je pense qu'on aurait pu aussi prendre le kill. Peut-être que pas d'inspi pour les caméras, on sait pas. Ah, dommage pour ce grab. Ouais, Et le up tilt, ouais, tu vois. Là, en punish, up tilt, t'aurais tué, je crois. Ouais. C'est pour dire à quel point Je suis d'accord. le match-up est rempli, je pense. Loin d'être simple, très. Pardon? BO5. C'est BO5, ouais. Je vais aller prévenir les C'est vrai qu'il faut que je le... normalement c'est censé être le cas. Julos donc qui va devoir se rattraper après un message qui a été envoyé de la part de Padinspi, qui est que je maîtrise, je vois quand est-ce que tu veux atterrir, je vois quand est-ce que je peux te punir. Et pour le moment le 1-0 a été récupéré de manière, il faut le reconnaître, plutôt magistrale. Il va falloir être prudent côté adverse. Sinon ça pourrait être plié bien plus vite qu'on ne le pense. Kayan, qui d'ailleurs est présent à la weekly ce soir en nous jouant sa Rosalina, a clairement bien formé les vétérans de la scène compétitive parisienne. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner sur Holo Bastion. C'est le choix de Julos. Le plafond est au même niveau que PS2. Ça reste un terrain large, mais on a une plateforme centrale qui pourrait, je suppose, avoir son utilité, notamment pour aller chercher des prolongations de combo en ladder. On va voir un petit peu ce que ça va nous proposer pour l'instant. C'est un tentative de hedge trap qui pour l'instant permet d'aller chercher le reste de l'autre côté sur un petit EPR phénoménal. Ouais. Et puis Holo Bastion, tu vois, c'est quand même vachement plus de... Déjà, il y a moins de plateformes, c'est moins grand que PS2. Et donc, il y aura plus de jeux off-stage. Et c'est ça que Julos veut dans l'absolu. C'est vraiment aller chercher notre bon pas d'inspi, le prendre et lui dire non. Là, ici, off-stage, c'est mon terrain. Tout à fait. Bon, il l'a fait avec un rest. Et le reste, ça tue très vite, un Diddy Kong très léger. Oh oui, et le reste, ça pardonne pas. Hein. Reste move de fou tout à fait. Et là, du haut de ses 83%, il est quasiment déjà en danger de mort. Le plafond est assez bas sur Holo Bastion. Ouais. Donc il faut tenir le choc derrière. Belle réponse qui est tentée, mais on décide de ne pas avoir trop confiance du côté de Padinspi. On préfère gratter davantage. Le bongo qui permet de revenir un petit peu au contact. Et derrière, il fallait absolument SDI ça parce que sinon on meurt tout simplement. Il a à 50. Rico early pour esquiver l'edge guard. Et derrière, en fait, il a Rico early et donc il s'est fait punir au drill into big rest. Et là, c'est deux stocks d'avance, maintenant plus qu'une, mais complète, que Julos dispose contre pas d'inspi sur cette game 2. Ouh, ça aurait pu être très dangereux, mais à ces pourcentages-là, on n'a pas beaucoup d'hit stun, donc ça va, on sauve un petit peu les apparences. Dash attack ici qui est enchaîné.
De toute façon, si tu check parce que tu sais que tu vas avoir un mid-game un mid-screen qui va être plus intéressant du côté de Diddy Kong, t'as une bonne mobilité, t'as la banana qui va être obligée de mettre pressure à l'adversaire. Donc voilà, là pour l'instant, Padinspi, il est conscient que les armes sont plus ou moins égales. C'est pas la même situation qu'à la game précédente. C'est beaucoup plus de prudence qui est faite, mais attention à ne pas vouloir abuser trop des hitbox pour essayer de chercher des ouvertures, parce que justement, on voit Padinspi qui rentre dans les gencives adverses et il aurait pu avoir quelque chose de dramatique avec cette banane. Je vais mourir, ça fait 3 heures qu'il fait paf, paf avec la banane en main. Et Padinspi peut pas répondre à ça non. apparemment. Enfin Diddy Kong je pense de manière générale, peut pas répondre à un puff qui fait Now Watch Me Whip avec sa banane en main. Bon d'accord. Pourquoi pas, et donc c'est toujours Julos qui garde le lead. Hein. Et tu vois là il prend son temps, et en fait comme Diddy doit approcher, ça devient tout de suite un perso un peu moins intéressant. Puisque quand il a le lead, il peut dire n'approche pas, j'ai une banane, peut-être tu vas mourir, peut-être tu vas prendre 80. Mais là, c'est pas ça. Hein. Alors, la banane qui pourrait mettre de la pressure, mais j'ai l'impression qu'on saute davantage, ça prendra pas encore le kill malheureusement. Ouais. On y est presque, on y est presque. Oh là on gratte un coup à la fois permet à Padinspi de doucement se ressaisir. 61% c'est pas si horrible. Donc, non c'est clair. Ça va, c'est pas dramatique, mais il faut réussir vraiment à se débarrasser rapidement de son adversaire. C'est ça, après c'est puff, donc la tâche devrait pas être compliquée. Et le up smash qui touche de n'importe où. Alors que Bear rage. Alors. Oh, il pouvait y avoir une bien meilleure punish, j'imagine. Ouais. Okay. Ah, attention, dans ce reste, on gratte la croix magnifique. Ouais. La reroll, non, tu vois, il est toujours prêt à punir une roll. Hein, ce jeu, c'est comme n'importe quel puff. On a vu Hbox faire ça. Ouais, non, on peut pas. Il veut pas le tenter, Non, il le fera une fois, pas deux. Là, tu vois, il peut mourir du pop gun. Ouais, c'est vrai, pop gun sur le corner, c'est vrai. Ouais. Mais là, Padinspi il rattrape et en fait maintenant c'est lui qui a le momentum, c'est lui qui a... Ça commence à faire beaucoup. L'audace. L'audace. Acheter c'est bien immobilier. Ah tout à fait. T'as la ref? J'ai complètement la ref, là et l'up smash derrière en fonçant dans le tas, la DI est parfaite. Ouais. Padinspi qui pourrait aller chercher le kill, mais Julos évidemment veut aller chercher l'égalisation, surtout sur un BO5. Heureusement qu'on a glissé sur le bord de terrain, parce que sinon c'était la mort et le upper. Par contre lui qui va prendre la stock, on envoie sur l'écran notre bon rond de doux. Et 2-0 pour Padinspi. Énorme pressure qui a été faite là sur cette petite situation parce qu'on a une bonne mobilité aérienne certes, mais bon à un moment il faut quand même retoucher le sol et c'est flotti donc forcément tu peux mettre beaucoup de pressure. On voyait d'ailleurs pas mal Padinspi vers la toute fin faire des sauts juste pour bait, pour essayer d'observer la réaction adverse. Et au final au bout d'un moment la courbe sera la bonne et ça permet d'aller chercher le 2-0. Je répète, Caillan a très bien formé les troupes de Paris. Ouais c'est clair, Caillan c'est un peu le puff parisien qu'on connaît. Tout à fait. Et c'est assez impressionnant de voir que... Merde, ça marche pas. Non, c'est Ad Game, voilà. Super magnifique. Je m'en occupe, t'inquiète. Ok. Julos, du coup, joueur de Jig. Julos qui avait un avantage assez conséquent et qui l'a concédé pour la win de Padinspi. Hein. Et là, le mental, déjà, il en prend un coup. Oui, surtout que la game était beaucoup plus égale que la game précédente. Donc tu te disais, ouais, il y a une opportunité et au final, on remonte. Ouais. Chaque petite action compte. Et maintenant, on doit reverse 3-0. Il faut reverse, effectivement, 3-0. Et là, faire n'est pas mince face à un joueur de la trempe de Padinspi qui avec son Diddy Kong continue attends, de faire peur à la scène parisienne. Oh non, ça aurait été intéressant. Ça aurait pu être... ouais, magnifique. 0 foutaise sur Padinspi. Est-ce qu'il a fait un signe de gant Et pourtant, il essaye de le SDI. Hein. Ouais. Oui, le bruit. T'es foutu. Essaye encore. C'est sur Twitter. Ça a été clippé. Vraiment. Et bon, du coup là on a le lead, mais j'ai envie de te dire c'est comme la game 1. La game 1 il avait le lead, un lead très solide et pourtant il a quand même perdu la game. Donc là il faut changer 2-3 trucs dans le gameplay. C'est rigolo parce qu'il lui fait absolument tout ce qu'il a en termes de petites douillettes potentielles. Il sait très bien qu'il pouvait pas tuer avec le reste avec cette drill donc il est obligé d'attendre encore un peu. Bah non. Et là il suffit d'une petite ouverture avec un upper derrière et ce serait la catastrophe pour l'adversaire. Mais là on esquive bien, pour l'instant on reste prudent, on part un peu en out, on sait que c'est à l'adversaire de venir au contact comme tu le disais, le kill n'est pas encore récupéré, par contre ses up smash touchent et face à un rondou ça continue de m'étonner. Resist pas. Le plus évident. T'inquiète. Ouais. Oh Il avait le droit de le tenter. Bah ouais, tu prends le lead en plus, voilà bon. 47% d'avance, toujours. Which is fine by the way. Oh la banane qui va le bloquer dans son élan, c'est rigolo. Et voilà, et donc là 40% d'avance se transforme en 17% d'avance et en 1% de retard, mais attention parce que le reste on aurait pu signe, ça aurait été si beau. Mais non, pas de chant mélodieux. D'ailleurs question, peut-on parier les trucs du chant? On peut pas. C'est pas d'hitbox. Ouais, bah alors... Ça doit être ça, non? Non, mais ça se counter pas, mais en même temps c'est une hitbox quand même. Ah là là. Et l'hitbox elle était conséquente. Mais ça ne se parie pas quoi.
Ouais, non. Pas de counter, pas de pari, pas de witch time. Ah, alors Witch Time, je suis pas sûr. Ah, bonne question. Et Bayonetta, si vous nous regardez. On essaye un petit peu de se dépêtrer là du côté de Julos parce qu'il faut réatterrir sur ce terrain à 94%. On est déjà dans la sauce et on se rapproche très bien. Hein. Vraiment casser la distance à coups de cacahuètes pour ensuite foncer et balancer ce qu'on peut. Attention, C'était drill. efficace. Ok. Nerf. Nerf, non, toujours pas. Attention, oh là là, le nerf, on envoie stage, non. Oh. On revient, voilà. On veut pas se faire edgeguard. Du côté de d'ici cette dernière stock, faut se concentrer un peu. Doudou. Il joue vraiment à son propre jeu. Ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'en anglais, parce que là le jeu est en anglais, c'est là où il fait doudou, mais dans la version française, il ne le fait pas. Ça me fait énormément rire. Ouais, tout à fait. Très drôle. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? L'échange est bon, malheureusement. On a le temps de réaction. L'up smash qui va enfin prendre le kill à 142. Wow. À 60. Frame 6, frame 5, le up smash. Ah non, Pas c'est frame 3. L'up smash de Didier est à frame 5. Alors c'est quoi le flash qui est frame 3? Il n'y en a pas. C'est celui de Didi. Non, c'est celui de Didier le plus rapide, frame 5. Et ensuite, c'est Dracofeu, frame 6. Ok. Ah, vas-y, vérifie. Je lui ai brûlé le cerveau. Ok, le backer ici qui est propre, neutre à l'air derrière, peut-être un Wall of Pain. Non, on n'aura pas encore l'occasion de le proposer. Mais par contre, offensivement, on est quand même bien à l'aise pour foncer sur l'adversaire. Il y aura un jab avec un backer qui irait enchaîner. Dommage. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a un jar maintenant sur Rondoudou. Malheureusement, c'est pas si facile à exécuter. Ouais. Très dur à exécuter et personne ne le fait jamais parce que. C'est pas faux. J'ai vu Bassmage le faire une fois en plus. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils font jab, grab à bas pourcent. C'est mieux. Ouais. Et le nerf en reprenant le bord. Et c'est une game 4 qui va être amorcée, mesdames et messieurs. Le game fort au judo, ça. C'était. En fait c'est rigolo. Le rythme tel qu'on l'a vu, c'est vraiment pas d'inspi à le contrôle. La game est un poil plus égale, mais c'est quand même pas d'inspi qui prend. Et là, le momentum est en train de basculer légèrement. Frame 5. Frame 5, mais Voilà. pourquoi on m'a menti? Je sais pas. Panda global, je pensais que c'était frame 3. Voilà. C'est une frame 5. Et Meta Knight, c'est frame 4. L'up smash. Le down smash. Ah oui, ça il me semble. Peut-être, c'est possible. Ou c'est frame 3, enfin c'est un truc rapide. C'est extrêmement rapide, je suis d'accord. Ouais. PS2. Ah là là. Ouais. Tu te rappelles ce qui s'est passé sur PS2? J'ai vu ce qui s'est passé sur PS2, c'était un 3 step. Je m'en rappelle. Peut-être que ça va changer, mais la SDI qui nous sorte ce donner, ce Derloop. Et attention parce que, ouais, voilà, on veut Redeemer Dodge, mais pas d'inspi, c'est que la panique n'est que son pire ennemi. Dash attack. Attention, on parie. Oh, c'est propre. Et ouais, non, faut pas trop all-in non plus. Voilà, Nair, on envoie au stage. Nair, non, toujours pas. Ça ok, va. et derrière, on reverse la situation. C'est pas d'inspi qui a maintenant le contrôle du terrain. Un ledge trap à base de cacahuètes comme si c'était un Five Guys. Ouais, tout à fait. Ah, c'était un peu gourmand Et ça, oui, mais la non, banane, c'était la exprès. couverture était. Ouais, non, mais j'entends. Il place des trappes. Mais ça, c'est des connaissances de situation du point de vue des Didi. Je trouve ça phénoménal de savoir autant se positionner par rapport à ces phases d'avantage comme ça. Vraiment, le monoman du corner avec une banane est très efficace. On n'a pas encore le kill à 100%, mais ça ne saurait tarder. Sur ce pauvre Rondoudou qui flotte tel un ballon, ça ne saurait tarder le pauvre. Parce que là, un up tilt, un F tilt à l'edge, un down tilt, je pense. C'est la stock, n'importe quel tilt. Peut-être un side B à l'edge, je sais pas, mais beaucoup d'options peuvent le tuer, le backer ici. Tir à berre. Et après, un avantage incroyable de Julos, Padanspi est remonté tranquillement et a pris la stock le premier. Ouais, en lui fonçant dessus à grands pieds joints, beaucoup de fer qui ont été utilisés dans l'échange pour bloquer l'adversaire et dire mon gars j'ai le contrôle, on tombe, est-ce qu'on a l'occasion de revenir? Oui, pas de problème, on ne trouvera pas de dash attack. C'est une situation qui est hautement délicate pour le moment du côté de Padanspi parce que je pense que l'objectif c'est de gratter le plus possible parce qu'on a vu à quel point Julos, quand il faisait vœu de patience et avec la longueur de terrain de PS2, il peut se le permettre. C'est clair. Et puis là, bah tu vois, maintenant Padanspi il prend son temps, voilà, il revient au milieu du terrain, il prend sa banane. Et il attend juste que Julos soit... Parce que lui, il veut pas prendre la stock, il veut juste mettre des petits dégâts. Là, on est à 35, voilà. Si on peut arriver à 50, 70, c'est super. Parce que lui, c'est sa stock qui est morte, voilà. Et donc là, il a gratté 55%, c'est énorme. C'est pas mal. C'est énorme sur un Rondoudou, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Sur un Caroul ou un Bowser, bah, voilà, c'est ça. C'est 55%, ça se revient en 2 coups. Mais contre un Rondoudou, faut trouver un combo, faut trouver, voilà. Et derrière lui, il peut encore gratter 92% et une phase de ledge trap. 100 balles et un Mars aussi, hein, ça fait vraiment beaucoup. Ouverture, dommage, il a pas le temps de réagir. Ouais, c'était trop tôt. Et attention parce que là, j'allais dire ce magnifique up B aurait pu être puni, mais pas plus que ça. Attention, Retake par contre du côté de Padanspi, il va falloir les garder en tête si jamais on remonte. On a l'up smash bien sûr, c'est la dernière stock peut-être côté winner du côté de Julos. Il va falloir l'utiliser avec... Ok, merci pour la banana, ça permet de sauver un peu. Il a drop 28 dans la gueule, mais je sais pas ce qu'il a voulu faire avec son reste, il était un peu trop confiant. En fait, il veut et il le paye très cher. Parce que, voilà, quoi. Bah oui, plus vite il la prend mieux. Oui, je crois qu'il est en train de drop là. Ouais. Et derrière, bah, on a notre pauvre... Notre pauvre Padanspi, lui, il fait juste sa ville et puis... Bah ouais, il tire les bonnes naines. Hein.
Si tu vois un truc qui te fonce dessus, qui fait une option qui a du lag, botte sur la puni avec ta one hand, là, Bah, tu l'as puni avec ton side B. ouais, elle le regarde, il est fait prendre le petit SIM et puis il va juste de l'autre côté du coin. Moi j'ai une game en winner à apprendre. Voilà, pour Le l'instant, big ça prend smash là. C'est pas encore la mort, c'est pas encore la Le mort. petit mou. Non, c'est une blague. Ok, on Alors, envoie spot. outstage. Attention parce que là, un ledge trap un peu trop mortel pourrait être la fin de Julo son winner. Il a eu un peu confiance sur la banane, il a foncé dans le tas tout de suite. Très beau Après, le backer. backer. Et là, Et c'est puff. et là, Et c'est puff. et là, Et c'est puff. mesdames et messieurs, une bêtise. 40% de consommé, un upper, et Attention, un upper, ce serait la Pound. mort. Non, pas de pound. Il aurait pu le tenter, Moi c'est j'aurais vrai. pas sur la plateforme en fait. Pour Bah oui, ouvrir tout. c'est une belle couverture. Ouais. Les femmes actives sont monstrueuses, il y a 14 femmes actives sur cette tournoi. Attention. Ah là là, c'est terrible. En plus, je dis une bêtise, c'est que Terrible. 10 secondes. Perry. Allez, tente-le par tous les moyens possibles, mais là Bah, c'est il faut, dangereux. il faut. Là c'est un upper. Oh, l'audace de ce nerf, malheureusement il a pas eu assez confiance pour aller dans le tas. Il savait qu'il y avait un autre match qui pouvait jab l'attendre de block, l'autre non, pas côté. de jab block. On a la banane, attention parce que banane reste, ça peut être un combo qui fait du mal. Oh, la confiance. C'est pas grave, au moins La il a confiance, pris la malheureusement. un peu trop, mais c'est bien d'avoir la combo. Ouais. Ça arrive à tout le monde et ça arrive surtout à Julos qui va donc devoir concéder et partir en direction du Losers Quarter. Bonne chance à lui pour la suite, mais pour le moment, c'est Padinspi qui a réussi à jouer avec les nerfs de l'adversaire. On l'a vu, hein, la dernière fois qu'il était en mode bon, allez, je tente le reste, allez, je tente mon truc. Alors qu'au final, en jouant académiquement et en trouvant un forward